Hey, salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo donc, sur le marcotage. Je vais vous expliquer un petit peu comment on va faire le marcotage. Alors bon, je peux pas trop zoomer ceci cela, donc je vais essayer de vous lever les peaux pour vous montrer. Alors le marcotage, bon d'abord ah oui, alors là je vais vous montrer sur les menthes en fait, la menthe poivrée. Alors ce qui est intéressant avec la menthe poivrée, c'est qu'on va pouvoir utiliser les trois méthodes de division en fait. Donc comme je vous expliquais, là je les ai taillés, mais au printemps en fait on peut s'amuser par exemple à couper les tiges et puis à faire des boutures comme je vous ai montré sur la première vidéo. On peut aussi diviser les plants, c'est-à-dire que là si je veux, je coupe en 4 morceaux et je fais 4 nouveaux plants de menthe poivrée. Mais en fait, elle fait des marcotages naturels. Donc, il y a sur certaines tiges, par exemple sur celle-là, là sur celle-là, il y a un petit marco là, il a déjà fait des racines. Donc en fait, il était enterré, hein, il s'est marcoté dans le pot. Et puis je l'ai déterré pour pouvoir le sortir et le marcoter dans un nouveau pot. Donc voilà, il y a des plantes comme ça où on peut utiliser toutes les méthodes de division, de multiplication, pardon, puisque la division est une méthode de multiplication. Mais, comment dire, en fait, il y a des méthodes qui vont être plus rentables que d'autres. Donc là, par exemple, si je coupe les racines, ça va... Comment dire, ça va provoquer un certain stress sur la plante, alors que si je fonctionne avec ces marcotages justement au moment où elle est en train de le faire, finalement je profite de son fonctionnement naturel et ça va moins la déranger en fait. Alors là tiens, on en a un autre qui s'est fait tout seul. Alors par contre, quand vous enlevez les marcotages comme ça, allez-y délicatement pour pas casser les racines. Essayez de les retirer en fait. Vous voyez là, hop, j'ai réussi à retirer les racines sans les casser. Donc là après, alors ce qui va se passer, tiens j'ai oublié de prendre les godets. Ce qui va se passer en fait là du coup, alors d'abord on va les enterrer pour faire des marcotages. Celle-là, elle est un peu morte je crois. Hein. Je crois que je vais devoir la tailler, la couper. Donc là ce qui va se passer en fonction de ce que j'ai. Donc là j'ai 4 pots qui font des marcotages. C'est qu'en fait le principe du marcotage quand même de base, c'est que vous avez une tige comme ça qui part, comment dire, une tige qui va rester en fait au niveau du sol et donc cette tige elle part en l'air et puis elle va re-rentrer dans le sol. Donc comme celle-là l'a fait. Alors soit elle rentre complètement, soit elle longe hein, en fait. Mais finalement ça va être comme pour les stolons de fraisier. À partir du moment où la tige elle touche le sol, elle détecte qu'il y a le sol et elle va commencer à faire des racines. Donc là on a des tiges avec déjà des racines, mais sur certaines, par exemple sur celle-là, là on a une tige qui est restée en l'air, qui n'a pas encore touché le sol, donc elle n'a pas fait de racines. Hein. Sur celle-là, là, j'espère qu'on voit bien. J'essaie de voir hein, parce que j'ai l'écran. Le principe avec celle-là, ça va être de lui faire toucher le sol en fait. Et alors soit je pourrais la faire directement dans le pot, mais le principe ça va être de faire des nouveaux pieds en fait. Et puis surtout qu'il n'y en ait pas trop pour que la plante mère finalement puisse continuer de se développer avec assez d'espace. Et puis que les petits aussi se développent avec assez d'espace. Donc ça va être de les isoler en fait, un petit peu comme j'ai fait avec les consoudes, de leur donner plus de place, comme ça ils vont pouvoir s'épanouir plus facilement. Voilà, le principe en fait ça va être de leur faire toucher le sol. Donc pour ça je vais utiliser soit des pots soit des godets. Alors là la difficulté c'est qu'il y en a autant comme celui-là, ils sont super longs. Donc là à la limite je peux mettre un godet au niveau du sol et puis le faire toucher comme ça avec un caillou, je vais vous montrer ça pratiquement. Et ou alors après de surélever le godet par exemple pour celle-là celle-là qui touche pas le sol. Alors on va essayer de cadrer un peu mieux. Voilà, pour celle-là qui ne touche pas le sol, hein,
si je fais ça là, on voit bien qu'elle va pas en bas. Bah, ça va être de surélever en fait, hein, tout simplement. Donc après, ça peut être des godets entassés qui vont permettre de gagner de la hauteur. Ça peut être des pierres. Par exemple, là j'ai des morceaux de dalle là comme ça, donc bah, cumulé ça surélève. Donc je vais me munir de godets là comme ça, de petits godets. Alors après il y en a de plus petits, des plus grands. En fait c'est pas important. Comme pour celle-là, hein, ce qui va être important déjà c'est qu'elle prenne racine dedans. Et puis ensuite une fois qu'elle aura bien pris racine et qu'elle aura commencé à se développer, là comme celle-là on voit que ça y est, elle commence à repousser bien. Hein, là je sais pas si on voit là, les petites là sur les côtés. Celle-là en fait je pourrais quasiment la rempoter tout de suite. Puisque celle-là je l'ai faite il y a longtemps. Mais donc le principe ça va être de... Comment dire, d'abord de l'enraciner. Et puis une fois qu'elle se sera enracinée, on va la laisser se développer un peu. Et puis après on va lui donner de la place, la rempoter dans un grand pot comme cela par exemple. Donc là pratiquement je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là j'ai mon seau de mélange que j'ai préparé juste avant. Donc je vais le remplir de terre. Alors après il y a des gros morceaux, donc soit j'essaie de les casser, soit j'essaie de mettre plutôt ce qui est un peu poudreux là comme ça directement. Donc là on a un mélange de compost et d'argile. Alors la menthe après je pourrais pas trop vous dire, je sais qu'elle aime beaucoup l'eau. Mais pour le sol, en fait, je pense qu'elle aime bien tout type de sol. Après, c'est à vérifier sur les fiches plantes. En tout cas, vous voyez que là, bon, ça a toujours été du mélange et puis elle se développe bien dans le mélange. Donc, je continue comme ça. Hein. Je vois que la condition est bonne, donc je continue avec ces conditions-là. Voilà, donc là je remplis mon godet. Hop, j'essaie de le tasser un peu. Parce que sinon, quand je vais arroser, tout va tomber et je vais me rendre compte que j'en ai pas mis assez. Donc autant tasser un peu. Mais pas trop tasser, hein, comme je disais auparavant, parce qu'il faut quand même que ça respire. Alors là, un petit caillou. Tac. Alors on va essayer de mettre de la poudre par contre, bien de la poudre au-dessus, pour que ça soit bien lisse. Voilà, une fois que le godet est rempli, on va le poser à côté de la plante. Alors là, celle-là, j'essaie de la poser, qu'est-ce qu'elle me fait celle-là? Ah oui, alors celle-là elle est repartie s'enraciner ailleurs. Non, ah non, c'est deux qui sont emmêlés, d'accord. Voilà, donc en fait on va essayer de positionner le plan mer, donc celui-là, et ensuite il va pas falloir que ça bouge trop, donc en fait anticiper, par exemple là j'en ai 3, donc déjà je vais le positionner comme ça et puis je vais en mettre un autour, mais je veux dire au niveau de la place, bon là après je vais m'organiser après pour voir comment ça se passe, mais déjà sur celle-là, donc là je vais poser mon godet. Alors, je vais essayer de montrer. Tac, là normalement on le voit. Donc je vais positionner mon godet, la bouture, le marco, pardon, ici. Tac. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte qu'il développe les racines là tout le long. Et je vais le bloquer avec un caillou. Donc là j'ai un tas de cailloux. On le voit un petit peu. J'ai un tas de cailloux. Hop, je vais bloquer comme ça. Et puis ensuite avec l'arrosage, l'humidité, le marco il va détecter ça y est, il touche le sol, il va pouvoir développer des racines. Et une fois que les racines seront bien développées, il n'y aura plus qu'à couper le marco. Et voilà. Et ensuite la plante sera désolidarisée, elle va être comment dire, individualisée en fait, et puis elle va se développer toute seule. Parce que ce qui se passe là en fait, c'est que le pied mère il peut pas se développer complètement
en fait au niveau rentabilité, au niveau de sa sève, vu qu'il est en train de nourrir les petits, on va dire, il est en train de nourrir les petits, donc il peut pas en fait se développer pour lui-même. Il peut pas utiliser sa sève pour lui-même puisqu'il la donne à d'autres petits. Donc ça va être ça aussi le principe du marcottage et des stolons. Donc pour les fraisiers, si vous voulez faire des fruits, en fait, vous allez couper à chaque fois les stolons, puisque ces stolons vont tirer de la sève et votre pied-mère ne va pas pouvoir utiliser cette sève pour développer ses fruits. Donc là, ça va être le même principe. Si je veux que le pied-mère se développe au printemps, je vais faire les marcotages et puis ensuite je vais couper les marcotages pour que ensuite le pied-mère se développe. Voilà, je sais pas si j'ai bien expliqué ou si c'est un peu confus. Mais de toute façon, je vais vous mettre des liens en description. J'ai toujours mis des liens en description de mes vidéos pour que vous alliez chercher un petit peu par vous-même. Et puis rien ne vous empêche aussi de chercher vos propres informations, hein, de pas forcément vous fier aux liens que je vous donne, mais d'aller chercher par vous-même. Donc voilà, donc là déjà j'ai un premier marco, et puis ensuite je vais pouvoir en faire un deuxième, un troisième. Là je vois qu'il y en a qui sont enterrés. Hop. Alors ils ont bien enraciné, hein. Alors là oui, sacrément bien enraciné en plus. Donc après, soit je le laisse se développer et puis il y aura un peu plus de menthe, soit je le sépare en fait. Oula, alors là j'ai dû lui casser des racines. Donc là, la subtilité, ça va être que il va falloir que je surélève en fait, hein, que je mette un truc pour surélever en fait, pour qu'il touche le sol, mais à ce niveau-là quoi. Donc voilà, bon je vais pas faire une vidéo trop longue puisque le marcotage, bon voilà, en fait finalement c'est quelque chose d'assez simple. Ça se fait tout seul. Alors après, donc soit vos marcos, alors là pour le pied de menthe, c'est un petit peu particulier, mais soit vos marcotages ils vont se faire à l'intérieur du pot en fait tout seul, soit ça va être carrément des tiges qui sortent, hein. Celle-là je l'avais pas sortie, il l'a carrément sorti. Donc bon après c'est à vous de voir, hein, si en fait vous allez les sortir ou si vous allez les laisser à l'intérieur, parce que là finalement je me rends compte que le pied mère, déjà lui ça fait un petit moment qu'il est là. Je vois qu'il y a encore sur les côtés des pousses là qui sont en train de se faire. Bon, je me dis que le pied mère pour l'instant il a l'air pas mal. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de sortir les marcotages. Après si le pied mère est en train de mourir, si vous voyez qu'il est en train de mourir, bon finalement vous allez laisser un ou deux marcotages, puisque ça va être aussi sa technique de survie, hein, finalement, pour perpétuer son espèce, sa génétique. Il va se multiplier comme ça. Donc voilà, alors ça c'est très facile à faire en pot. Par contre quand vous avez des pieds de menthe en pleine terre, alors c'est très invasif, tout le monde le sait, mais ça va être plus difficile de faire des marcotages puisque ça va aller directement dans le sol, donc il va peut-être falloir un peu creuser. Voilà. Donc là encore une fois je vous mets les liens en description, donc je vous mettrai la fiche plante de la menthe, les vertus de la menthe aussi, parce que finalement c'est une plante médicinale qu'on peut utiliser pour un tas de choses. Alors moi je sais qu'on peut l'utiliser contre le mal de tête, parce que je l'ai expérimenté comme ça fonctionne. Donc c'est un truc que j'ai retenu, comme on retient par la pratique. Maintenant les autres vertus, je pourrais pas trop vous les donner. Je sais que c'est un anti-infectieux. C'est pour ça qu'on utilise aussi pas mal la menthe poivrée en huile essentielle. Et puis il y a un tas d'autres vertus après que vous allez pouvoir expérimenter aussi de votre côté. Voilà. Donc je vous ai montré le principe du marcotage. Ensuite moi je vais continuer de mon côté à faire les autres. Et puis voilà, maintenant vous savez que vous pouvez multiplier vos plantes, que vous n'avez pas besoin d'acheter 10 000 pieds de 10 000 fraisiers, 10 000 consoudes, que finalement vous en achetez 3-4 et puis au fil du temps vous allez pouvoir les multiplier. Alors effectivement ça prend un peu de temps, il faut être patient avec le jardin, comme je disais hier dans la vidéo sur les divisions. Alors malheureusement le vent me couvrait
Mais ce que j'expliquais, c'est qu'on ne passe pas du fruit, de la graine au fruit plutôt, du jour au lendemain, qu'il y a un temps de maturation. Et donc là c'est pareil, les menthes au départ, alors là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais au départ j'en avais un seul. Et donc c'est en fait en 2 ou 3 ans là comme ça j'ai réussi à en avoir 8. Et puis bon bah là vous voyez bien que j'ai 1, 2, 3, 4, 4 marcotages sur un seul pied. Là j'en ai 1, 2, 3, là j'en ai 1, 2, 3 aussi, 1... Après il y en a peut-être d'autres au fond aussi. Mais bon voilà, après on multiplie hein, en fait. Donc là si je multiplie 8 par 3, 3 fois 8 ça fait 24. 8 et 8, 16, ouais ça fait 24. Donc finalement je peux passer de 8 à 24 pieds de menthe là en une année quoi. Donc après c'est de la multiplication, je sais pas si vous imaginez, mais 24 après multiplié par 3 marcotages, ça vous fait 3, 4, 12, ça fait 72. Ça fait 72 pieds de fraisier l'année prochaine. Donc vous voyez qu'au début c'est long, mais après ça va être super rapide en fait. Donc voilà, juste pour vous expliquer que c'est pas forcément utile d'acheter 24 000 pieds d'un coup, et qu'en fait vous allez pouvoir les multiplier au fil du temps, et que cette multiplication surtout elle va être gratuite. Ça va juste vous coûter un peu de temps, mais financièrement ça va rien vous coûter quoi. Juste un peu de terreau, voir si vous récupérez et que vous faites du mélange comme je le fais, bah, la terre ne vous coûte rien non plus. Les pots vous pouvez en récupérer, donc voilà, hein, le jardin finalement, si on prend le temps et qu'on fait ça bien, en harmonie avec la nature, il n'y a pas besoin d'argent. Voilà, il n'y a pas besoin d'argent, c'est quand on veut aller vite, quand on veut se précipiter, que bah oui, forcément ça va avoir un coût. Donc voilà, alors pour savoir à savoir quand même que là ce que je vous explique c'est valable pour les plantes vivaces. C'est-à-dire que pour les plantes annuelles comme les pieds de tomates, bon bah les pieds de tomates vous allez pouvoir en faire des boutures, mais de toute façon automne-hiver tous les pieds de tomates vont faner parce que c'est pas une plante annuelle, c'est pas une plante qui survit à l'hiver. Donc ça va pas être le cas pour toutes les plantes annuelles et bisannuelles en fait. Ça va être surtout le cas pour les plantes vivaces. Vivaces donc en fait qui durent d'une année sur l'autre et en fait plusieurs années. Alors après les plantes vivaces ne sont pas immortelles, ne sont pas comment dire, ne sont pas illimitées dans le temps. Elles vont avoir une période où au bout d'un moment la plante elle va arrêter de, enfin c'est pas qu'elle va arrêter mais elle va vieillir en fait hein, quelque part. Donc elle va donner moins, etc. Et donc c'est aussi comme ça qu'on va les renouveler. Donc bah voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo ici parce que j'ai rien d'autre à dire de plus. Donc bah après hein, ça, voilà, c'est avec le temps, on fonctionne avec le temps. Alors si pour que de manière générale, pour que vos travaux au jardin soient efficaces, on va faire ça, alors première condition ça va être la saison. Il y a une saison favorable et des saisons qui sont moins favorables. Et les deuxième condition qui va être très utile, ça va être l'influence lunaire. Donc je vais faire la vidéo sur le calendrier lunaire après celle-ci. Donc là en fait pour savoir au niveau de la saison, alors soit on regarde sur le site internet en théorie, soit on regarde en pratique. Là je vois qu'elle a déjà fait des marcotages alors qu'on était en hiver. Donc bah voilà, je me dis que la saison est favorable, que c'est le bon moment puisqu'elle en a déjà fait d'elle-même. Donc je vais pouvoir aussi le faire, voilà, continuer ce travail là. Donc j'utilise aussi l'influence lunaire puisque là on est en jour feuille en lune descendante. Donc plante à feuilles, lune descendante, donc sève dans les racines. Et donc c'est une très bonne période. En fait là ça va être une période où le travail va être très efficace. C'est pas une question de rentable dans le sens je veux faire de la rentabilité, je veux faire le plus possible. C'est qu'après en fait je vais la récolter et plus on en récolte, plus on peut en faire de stock. Et
Et donc ça va être ça aussi au niveau autonomie, c'est que plus on a de stock, plus on peut l'utiliser pour un grand nombre de personnes. Voilà, donc moi comme là je suis le seul à utiliser la menthe poivrée, je n'ai pas besoin d'un gros stock. Mais bon voilà. Alors si tiens un truc que je vais ajouter, c'est que vous allez avoir au niveau médicinal et même au niveau alimentaire, vous allez avoir une différence. Alors je vais peut-être remonter un petit peu la caméra. Hop. Vous allez avoir une différence entre la plante sèche et la plante fraîche. Alors moi ce que je fais, c'est que quand je taille les plantes, que je fais une récolte, je la mets directement au congélateur. Je la laisse pas sécher, comme ça je sais qu'en sortie de congélateur, c'est comme si je venais de la cueillir en fait. Alors que quand vous la faites sécher, il y a un tas de choses qui s'évaporent. Par exemple l'essence de la plante, vous n'allez pas la retrouver en plante séchée. Et en fait vous allez voir la différence, simplement en la goûtant. Vous goûtez une feuille de menthe fraîche, et ensuite vous goûtez une feuille de menthe sèche. Vous allez voir que le goût n'est pas du tout le même, que vous n'avez pas l'essence de la plante dans la feuille séchée. Donc après ça dépend des usages. Peut-être que la feuille séchée est plus efficace dans certains usages, mais bon moi je remarque que rien que pour la manger comme ça, dans du taboulé, c'est toujours mieux au niveau du goût. Et puis au niveau des vertus, en fait c'est toujours mieux d'avoir une plante fraîche. Donc voilà, après c'est à vous de voir si... Parce que c'est pareil au niveau de la conservation, si vous n'avez pas un gros congélateur, vous n'allez pas pouvoir en mettre beaucoup. Alors qu'une fois que la feuille est séchée, au final vous pouvez la conserver sèche comme ça très longtemps, puisqu'il n'y a plus d'humidité dedans, donc elle va pas pourrir. Et si vous mettez vos plantes séchées à l'abri de la lumière, elles vont pas moisir en fait. Donc vous allez pouvoir entasser comme ça des plantes séchées dans des pots fermés, mais sans que ce soit au congélateur. Donc la plante séchée finalement ça peut être aussi une bonne méthode de conservation. Mais au niveau qualité de la plante, moi je préfère la plante fraîche en tout cas. Donc voilà. Donc là je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Je vous souhaite bon jardinage, bonnes expérimentations, et puis n'hésitez surtout pas, hein, même si vous avez un balcon, à faire quelques pots comme ça, puisque même sur des aromatiques, alors après vous n'allez pas faire du potager sur un balcon évidemment, mais rien que sur des aromatiques, par exemple comme le thym, comme la menthe, comme le romarin, ces choses-là, ce qui est intéressant au niveau des aromatiques, c'est que c'est des plantes, on va pas tailler. En fait, on va pas mettre la totalité de la plante dans un plat. Par exemple, quand vous faites des carottes, bon vous allez déraciner vos carottes vont arrêter de pousser. Puisque vous allez manger les racines. Le rhizome en fait, la carotte c'est un rhizome. Le truc avec les aromatiques, c'est que quand vous avez besoin de romarin pour votre cuisine, vous allez couper une toute petite branche de romarin sur votre pied de romarin, en plus ça va le tailler, donc ça va l'aider à pousser. Et puis finalement votre romarin, vous allez pouvoir le garder super longtemps sans avoir besoin de... Comment dire, sans avoir besoin d'en racheter, voilà. Donc quand vous n'avez pas forcément la place pour faire du jardin, déjà vous pouvez faire des aromatiques. Vous pouvez commencer par là. Et puis après si vous avez envie, vous pouvez trouver un terrain, quelqu'un qui a un jardin, et puis ensuite cultiver un petit peu plus, aller un petit peu plus loin en fait dans la culture des plantes. Voilà. Donc je vous souhaite bon jardinage, bonnes expérimentations, et puis à la prochaine pour la vidéo sur le calendrier lunaire.